Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Bonjour Raphaël Audouard. Bonjour Baudouin. Vous êtes le directeur de la Fondation Identité et Démocratie. Et ce week-end auront lieu les élections législatives en Pologne. Est-ce qu'elles sont importantes pour les équilibres en Europe ? Oui, car pour la seconde fois en quelques semaines, des élections ont lieu au sein du groupe de Visegrad. J'avais déjà parlé plusieurs fois de ce groupe de pays qui regroupe la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie. Ces pays s'opposent aux politiques bruxelloises, à la fois parce qu'elles défendent l'identité et la souveraineté, c'est-à-dire qu'ils refusent d'un côté toute forme de fédéralisme européen et tout transfert de souveraineté des nations vers l'Union européenne. Et ils défendent aussi, l'identité européenne en s'opposant notamment à l'immigration de masse. Donc pour résumer, on pourrait dire que l'opposition entre Bruxelles et Visegrad recoupe l'opposition entre patriotes et mondialistes qu'on trouve dans de nombreux pays européens. Alors pourtant, il semblait que Bruxelles et la Pologne s'étaient rapprochés ces dernières années, notamment avec la guerre en Ukraine. Oui, tout à fait. Bruxelles et la Pologne se sont rapprochés. Ce qui a tout changé, c'est la guerre en Ukraine, parce qu'avec ce conflit-là, d'un côté, d'un côté, la Pologne et Bruxelles se sont rapprochés, tandis que la Pologne et la Russie se sont séparés. En effet, alors que Budapest exprimait des réserves sur le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine, Varsovie, la Pologne est apparue comme un des principaux alliés de l'Ukraine et un partenaire privilégié pour les États-Unis. En effet, pour des raisons évidentes, la Pologne craint l'impérialisme russe et voit dans l'Ukraine un allié potentiel. De plus, la Pologne a accueilli, depuis le début du conflit, énormément de réfugiés ukrainiens, plus d'1,5 million, ce qui l'a rapproché des directives européennes. Si on ajoute à cela le fait que ces dernières années, les populistes ont perdu les élections en Slovaquie et en Tchéquie, il semblerait que l'opposition entre d'un côté Bruxelles et le groupe de Visegrad soit affaiblie, avec cette séparation entre la Hongrie et la Pologne, et qu'il y avait un risque que petit à petit la Hongrie se retrouve isolée au sein de l'Union européenne, avec une Pologne et Bruxelles beaucoup plus proches. Mais les relations restent tendues entre Bruxelles et Varsovie. Oui, car tout d'abord, la Pologne n'a pas mis fin à ses politiques souverainistes et patriotes. Par exemple, elle n'est pas revenue sur sa politique, sa décision de 2021 de considérer que le droit polonais l'emportait sur le droit européen, ce qui est une rupture très forte avec le principe de l'Union européenne, où normalement c'est le droit européen qui l'emporte sur le droit national. Et par exemple, au moment des élections qui vont arriver ce week-end, il y aura aussi plusieurs référendums qui vont avoir lieu, dont un sur l'immigration. Et de son côté, l'Union européenne n'a pas cessé ses condamnations et ses sanctions contre la Pologne, y compris d'ailleurs au moment où la Pologne accueillait des réfugiés ukrainiens. L'Union européenne continue de soutenir des partis libéraux opposés aux populistes polonais au pouvoir. Et le rapprochement géopolitique qui avait commencé à se faire entre d'un côté Bruxelles et de l'autre côté la Pologne ne s'est pas traduit par une détente politique. Et les choses ne sont pas prêtes de s'améliorer, alors que l'Ukraine et la Pologne sont en train plutôt de s'éloigner en ce moment. Mais pourtant, la Pologne reste clairement opposée à la Russie, n'est-ce pas ? Tout à fait, oui, ça c'est pas prêt de changer. La Pologne craint l'impérialisme russe et n'est pas prête de basculer dans le camp pro-russe, c'est sûr. Mais en même temps, le soutien de la Pologne à l'Ukraine est moins total qu'auparavant. D'ailleurs, ces deux pays se sont violemment critiqués ces dernières semaines. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce refroidissement des relations entre l'Ukraine et la Pologne. Tout d'abord, le fait que le soutien militaire à l'Ukraine est coûteux pour la Pologne, qui souhaite réarmer son pays et avoir une vraie armée polonaise. Donc, de nombreux Polonais considèrent que les armes polonaises devraient avant tout aller à l'armée polonaise et non pas à l'Ukraine. En plus de ça, l'immigration ukrainienne commence à être de plus en plus critiquée en Ukraine, pour des raisons assez similaires aux critiques de l'immigration en Europe de l'Ouest, ça veut dire la montée de l'insécurité, les questions de chômage, et cela a mené à la montée de partis nationalistes opposés à l'immigration ukrainienne en Pologne. En plus de ça, les références du pouvoir ukrainien au fasciste Stepan Bandera, où il faut rappeler que les partisans ont tué aux côtés des nazis environ 100 000 Polonais dans l'ouest de l'Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale, passent de moins en moins à Varsovie. Enfin, la question de l'exportation des céréales ukrainiennes en Europe, qui viendrait mettre en danger la culture polonaise, est aussi une source importante de tension entre l'Ukraine et la Pologne. Mais l'Ukraine ne devrait-elle pas être un allié de poids pour la Pologne face à la Russie ? Ouais, au départ, c'est ce qu'espérait effectivement la Pologne. Les Polonais rêvaient de trouver dans les Ukrainiens un allié conservateur, opposé à la fois évidemment aux Russes, mais aussi aux politiques libérales de Bruxelles. Il s'agissait alors pour les Polonais de renforcer l'Europe centrale, à la fois contre l'Europe de l'Ouest et contre l'Europe de l'Est. Mais ce rapprochement politique entre les deux pays n'est pas évident. En effet, Zelensky, le président ukrainien, est plutôt un centriste libéral, plus proche de Van der Leyen que des populistes polonais. Et avec la guerre en Ukraine, on a vu apparaître un narratif, aussi bien d'ailleurs en Ukraine qu'en Russie, qui opposait d'un côté un Occident progressiste, libéral, à une Russie plutôt conservatrice, ce qui avait que le peuple ukrainien a eu tendance à devenir de plus en plus progressiste et à s'occidentaliser. Un exemple très simple, c'est qu'aujourd'hui, dans les sondages, une majorité d'Ukrainiens est favorable au mariage homosexuel, ce qui est vraiment une exception en Europe de l'Est, où la plupart de la population est plutôt conservatrice. Donc il est plutôt à craindre, du point de vue des Polonais, que l'Ukraine choisisse Bruxelles plutôt que Varsovie. Alors quels sont donc les enjeux de ces élections qui arrivent ? En fait, ce qu'on voit, c'est que
Comme je l'ai dit, la Pologne fait partie du groupe de Visegrad et c'est extrêmement important pour les élections polonaises sont importantes car la Pologne est le 5e pays de l'Union européenne en termes de population et du coup le maintien des conservateurs au pouvoir, donc le PiS, le parti droit et justice, est une question qui concerne tous les Européens. Parce que en effet, le rapprochement entre Bruxelles et Varsovie n'a pas fait long feu. L'Europe centrale est donc à la croisée des chemins. L'avenir du groupe de Visegrad et l'orientation des pays qui le composent se jouent maintenant. La semaine dernière, le populiste Robert Fico a remporté les élections en Slovaquie. Pour les populistes polonais, il s'agit de faire de même. Le PiS est pour l'instant premier dans les sondages. Le PiS est le parti conservateur au pouvoir. Ils sont premiers dans les sondages, mais pourraient ne pas avoir de majorité. Pour gouverner, ils pourraient bénéficier de l'émergence des nouvelles forces populistes et patriotes, la Confédération, qui a émergé notamment à cause des questions d'immigration que j'avais citées précédemment. Mais en face, la droite libérale, qui pour l'instant est deuxième dans les sondages, peut compter à la fois sur la gauche et sur le centre pour tenter de bloquer les populistes et réaligner la Pologne sur les politiques bruxelloises. Donc, une nouvelle fois, on voit que le clivage gauche-droite cède la place à un clivage populiste contre mondialiste, incarné en Pologne par une alliance d'un côté de la droite nationale et de la droite conservatrice, et de l'autre de la droite libérale, du centre et de la gauche. Donc c'est donc un nouvel affrontement entre patriotes et mondialistes qui aura lieu ce week-end en Pologne. Merci beaucoup Raphaël Audouard. Merci à vous. Vous êtes le directeur d'Identité et Démocratie, une fondation liée au parti du même nom. Et on se retrouve lundi prochain pour évoquer l'actualité européenne et du Parlement européen.